L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Il y a un an, faisons un petit retour en arrière, il y a un an, Free Mobile rejoignait Orange, SFR et Bouygues sur le marché de la téléphonie mobile. C'est donc plus de concurrence, mais est-ce que, avec un an de recul, est-ce qu'on sait si les consommateurs y ont vraiment gagné ? Alors, si on se base sur la seule observation des prix, oui, incontestablement, les consommateurs y ont gagné. Pour une raison assez simple, c'est que c'est en France que la téléphonie mobile coûte le moins cher. Si vous prenez un forfait mobile tout simple, c'est 20 € en moyenne en France. C'est déjà quasiment le double au Royaume-Uni, 38 €, 42 en Italie, 50 en Allemagne et presque 80 aux États-Unis sur l'offre triple play, vous savez. La télévision, voilà. Le téléphone et Internet. Internet, c'est 32 € en France, 40 en Allemagne, 43 en Italie, et toujours pareil, les États-Unis, 77 €. En plus, donc les prix sont en général pas chers. Les prix sont moins chers. Les opérateurs financent aussi abondamment les appareils. Savoir qu'un iPhone 4, par exemple, ça coûte à peu près 630 € au départ. Les opérateurs en prennent à leur charge parfois jusqu'à 400 €. Reste la question qui se pose quand il y a une concurrence qui s'intensifie comme ça, et qui est la même à peu près dans les industries, comme toutes les industries de réseau, en fait, l'électricité, le gaz, c'est qu'il y a un moment où le prix baisse tellement qu'on ne peut plus financer les infrastructures dont on aura besoin demain. Or, on nous dit qu'il faudra investir 100 milliards d'euros dans les réseaux demain, si on veut avoir des réseaux performants. Le problème, c'est que pour le moment, l'investissement de demain, ça n'est que 5 € dans le prix des forfaits. Ça n'est pas assez, il faudra que ça augmente. 100 milliards d'euros nécessaires d'ici 15 ans. Qui va payer ces 100 milliards ? Alors, en partie les consommateurs, parce qu'on va aller vers une offre de plus en plus différenciée, une gamme de prix de plus en plus large. Si vous voulez demain consommer énormément d'Internet, vous paierez plus que celui qui veut consommer peu. Si vous consommez beaucoup de vidéos, par exemple, vous savez, les offres soi-disant illimitées, comme on vous les propose aujourd'hui, par les associations de et qui consommateurs, sont des fausses offres illimitées, vous aurez une gamme de tarifs beaucoup plus large en fonction des besoins que vous avez. Et puis ça va bouger aussi du côté des opérateurs. Le Financial Times révélait par exemple aujourd'hui que les opérateurs s'étaient réunis à Bruxelles pour essayer d'envisager un réseau pan-européen, parce qu'il faut savoir que toutes les normes ne sont pas les mêmes aujourd'hui dans les pays, ce qui serait une source d'économie, ce qui prélude sans doute à un regroupement des opérateurs. Il faut bien voir que, regardez, un marché comme les États-Unis, il y a 3 ou 4 opérateurs. Sur l'Europe, qui fait à peu près la même population, vous avez entre 2 et 4 opérateurs, mais par pays. Donc il faudra que tout ça aussi évolue, sans doute. Voilà, ça ne peut pas aujourd'hui continuer comme ça. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre pour ce point sur l'écho du soir.